Au début de la transition, l'Algérie a apparu comme un soutien de l'État malien. Moi, je l'ai expérimenté quand je suis venu de New York le 25 septembre 2021. Le président algérien a dépêché son ministre des Affaires étrangères, spécialement par avion, venir au Mali et de l'aéroport venir dans mon bureau me féliciter pour avoir eu le courage de dénoncer le double jeu de la France. On s'est dit beaucoup de choses. C'est ce jour-là d'ailleurs qu'on a sorti la fameuse phrase que l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il est reparti, on était tous très ravis. Mais au-dessus de ces discours-là, en dessous en réalité, il y avait des jeux que nous comprenions. Parce que lorsque la France a influencé la CEDEAO pour nous imposer un agenda de transition, mais l'Algérie s'est associée à eux indirectement en partant à l'OIA, à l'Union africaine, nous fixer un agenda de 16 mois. Comme si nous, on veut quitter la vassalisation de la France pour rentrer dans la vassalisation de l'Algérie. Nous avons dit que ce n'est pas comme ça qu'on travaille entre frères. Et depuis, les relations n'ont cessé de se dégrader. Parce qu'on a refusé la vassalisation. Dans mes discours, vous entendez souvent, je dis, le Mali n'acceptera jamais d'être un vassal de quelqu'un. En ce moment, en réalité, c'était ce discours-là que je tenais, c'est pour que nos frères algériens comprennent. Parce que moi, je considère encore, et pour toujours d'ailleurs, que l'Algérie, c'est un pays frère. La météo politique, les intérêts qui se jouent là, ça va et ça revient. Et regardez les problèmes entre l'Algérie et la France. Tout le monde voit. Il n'y a pas longtemps, ils étaient chiens et chats. Et l'autre jour, il y a une délégation française qui avait en Algérie. Et c'est les embrassades, ils s'entendent surtout. Mais quand vous regardez au fond, tout ce sur quoi ils se sont entendus, les relations, les visas, les citoyens, mais on n'avait pas besoin de se bagarrer pour ça. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'accord stratégique sur la sécurité au Sahel. C'est ce que beaucoup ne voient pas. Sinon, l'écrivain franco-algérien qui est arrêté, mais ils n'ont pas pu l'aller avec lui. Or, c'était ça l'objet de la bagarre. Quand il a donné une interview dans la presse de droite française pour dire que le sud de l'Algérie, historiquement, ça appartenait au Maroc, ça, je crois que c'était... Ça, c'est mon avis d'homme politique. Je crois que c'est une maladresse. Ce n'était pas la peine de dire ça. Au moment où on est dans cette guerre géopolitique, c'est une façon de fragiliser l'Algérie. Mais on ne dit pas ça aux gens. On dit seulement qu'il y a un penseur, un écrivain qui a été arrêté à cause de ses opinions, alors qu'en réalité... c'est une prise de position aujourd'hui contre l'Algérie. Bon, ce monsieur-là, les Français n'ont pas obtenu sa libération. Or, c'est ce qui était à la base de la brouille. Mais ils ne l'ont pas eu. Mais ils ont conclu un accord géostratégique avec l'Algérie sur la sécurité au Sahel. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Sinon, tout le reste, là, les visas, les ceci, c'est ça. Ils n'avaient pas besoin de se bagarrer pour ça, comme je l'ai dit.